10 secrets sur l'onction. En ce temps de la fin, l'Éternel s'est choisi d'opérer dans une autre dimension, d'une manière un peu très particulière. L'Éternel s'est choisi lui-même, dans son conseil, de travailler en ce 21e siècle d'une façon à scandaliser les êtres qui ne sont pas spirituels et d'une façon à élever le spiritualisme au milieu de son Église. Et parmi les diverses fonctions, parmi les divers dons, parmi les divers ministères, une des choses que tout le sacerdoce ecclésiastique ou même hors ecclésiastique a en commun s'appelle l'onction. Et l'ère dans laquelle nous sommes, nous avons vraiment et réellement besoin d'onction. Alors aujourd'hui, nous parlerons de 10 secrets sur l'onction. 10 secrets sur l'onction. L'onction, c'est la présence des anges à tes côtés. L'onction, c'est la capacité de Dieu dans l'humanité de l'homme. L'onction, c'est la main de Dieu opérant à travers la main de l'homme. L'onction, c'est la présence des anges tangibles en mission, en vue d'accomplir un acte, des actions bien prédéfinies. Mais il est important de comprendre que l'onction attirera les anges et les démons. Mais seul ton caractère te donnera de travailler avec l'un d'eux. L'onction attire, mais c'est le caractère qui stabilise. L'onction, c'est la capacité de Dieu d'impacter le chronos de l'homme dans le kairos. Mais seul ton caractère te donnera à ton onction l'effectivité dans les générations. Quelle que soit la dimension à laquelle tu manifestes l'onction, il ne faudrait jamais oublier que l'onction, la solitude, est le terrain sur lequel l'onction grandit. Car l'onction se manifeste en public, mais se travaille dans le secret. L'onction est palpable en public, mais se développe dans le secret, dans la solitude. La présence d'un ennemi dans ta vie est la preuve que tu as reçu une nouvelle onction. Beaucoup de courage sans onction t'entraînera en prison. Mais l'onction et l'audace sont deux amis inséparables. Alors si tu veux manifester l'onction, apprends tout d'abord à déployer ton courage. Et la génération dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'onction. Car le monde attend de voir des thaumaturges. Le monde attend de voir des thaumaturges. Le monde a besoin des réponses à leurs préoccupations. De la même manière dont les scientifiques apportent des réponses aux problématiques qui angoissent le monde, aux problématiques par lesquelles le monde passe. Ainsi, le monde aussi a besoin de réponses de l'Église. Mais seule l'onction te donnera d'impacter et d'avoir des réponses aux choses compliquées. Le monde n'a pas besoin de théorie, de théologie. Le monde n'a pas besoin de paroles, mais de pratiques. L'onction est la capacité de Dieu d'apporter des réponses à l'homme au travers l'homme. L'onction, c'est la capacité de Dieu d'apporter des solutions à l'homme au travers l'homme. L'onction sont les anges en mission, envoyés par Dieu, afin de rendre un service à Dieu en travaillant avec des hommes. L'onction. L'onction. L'onction est la preuve. Est la preuve du mandat de Dieu.
et de l'investigation de Dieu en l'homme. L'onction n'aime pas le bruit. L'onction ne parle pas beaucoup. L'onction n'agit pas. L'onction ne parle pas beaucoup. L'onction aime la démonstration. L'acte. L'onction connaît et comprend le langage de l'acte et non le langage du parler. L'onction est la main en mouvement, non la bouche ouverte. Car l'onction compose avec les membres et non avec la parole seulement. L'onction. Et là où nous sommes, on a besoin de voir l'onction. On a besoin d'entendre Dieu. On a besoin de voir des hommes investis. L'onction. L'un des signes que quelqu'un a reçu une nouvelle onction, c'est quand cette personne passe par un moment de période dans laquelle elle contracte de nouveaux ennemis. Des nouveaux ennemis. L'onction. Et tu as besoin d'une nouvelle onction. Tu as besoin de monter dans une autre dimension d'onction. Tu as besoin de vivre une autre sphère. Tu as besoin d'expérimenter un autre standing d'onction. Car l'onction se renouvelle. Tu es trop resté dans la même onction pendant des années. Là maintenant tu dois monter. Tu dois rafraîchir ton onction. Tu dois rafraîchir ton onction. Tu dois rafraîchir ton onction. Tu dois maintenant expérimenter une nouvelle dimension. C'est la raison pour laquelle maintenant je décrète et je déclare maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'une nouvelle onction te saisisse maintenant au nom de Jésus. Qu'une nouvelle onction tombe sur ta vie maintenant. C'est la raison pour laquelle je décrète et je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ que tu rentres maintenant dans une autre phase. Tu expérimentes une nouvelle dimension. Tu vis maintenant des choses inexplicables. Tu transcendes les générations. Tu transcendes les générations. Tu transcendes les générations. Tu transcendes les générations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton onction ne s'arrêtera pas dans ta famille, ni dans ton présent, mais ton onction transcendera les pays. Ton onction ira au loin. Ton onction va transcender des âges. Ton onction va transcender des continents. Ton onction va transcender des générations. Car hormis l'onction, Dieu te stabilise par le caractère. Et je décrète maintenant que ces paroles s'attachent à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est temps pour toi donc d'expérimenter une nouvelle onction, de monter dans une autre sphère d'onction. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.